Donc bonsoir, aujourd'hui on s'intéresse à la correction de la série des exercices numéro 8. Il s'agit donc des ondes électromagnétiques et modulation et démodulation d'amplitude. Donc correction de l'exercice numéro 1, 2 et 3. Donc l'exercice numéro 1, donc une ancienne de l'exercice. Donc on considère l'expression d'un signal modulé. Donc, il était égal à 4 multiplié fois 1 plus 0,5 multiplié fois cosinus de P multiplié fois 1500T. Le tout multiplié fois cosinus de P multiplié fois 25000 multiplié fois T. Alors question numéro 1, quel type de modulation s'agit-il? Alors quelle est la fréquence du signal modulant? Et celle de la porteuse. La proposition de solution. Alors il s'agit d'une modulation d'amplitude car l'amplitude de la porteuse qui varie en fonction du temps. Donc le type de modulation est la modulation d'amplitude car l'amplitude de la porteuse qui varie en fonction du temps. Alors petit 2, déterminer donc la fréquence du signal modulant et celle de la porteuse. Donc la fréquence du signal modulant Fs égale à 1500, c'est-à-dire 1,5 kHz si il s'agit du signal qui possède la fréquence la plus basse. Fp égale à 25 000 Hz, c'est-à-dire 25 kHz, c'est-à-dire la fréquence de signal qui possède la fréquence la plus haute. Donc Fs égale à 1,5 kHz, et celle de la porteuse c'est 25 000 ou bien 25 kHz. Donc on passe à l'exercice numéro 2. Donc exercice numéro 2, donc on considère un signal modulant de fréquence f. La figure suivante donc représente la variation du signal en fonction du temps. Alors la question numéro 1, donc graphiquement déterminer les caractéristiques suivantes, donc l'amplitude du signal UM, la fréquence f et la phase phi. Donc nous avons un signal sinusoïdal. Donc l'amplitude du signal, donc c'est la valeur maximale. Donc là, le signal varie de plus Umax à moins Umax. Donc la valeur de Umax c'est 0,1, 0,2, 0,3 et 0,4. Donc Umax est égal à 0,4 volts. Et la fréquence, donc F égale 1 sur T. Donc la période du signal c'est 10, c'est 20, donc c'est 20 millisecondes. 1 sur 20 millisecondes égale à 50 Hz. Donc la fréquence du signal est égale à 50 Hz. Donc il reste à déterminer donc la phase. Donc on suppose que le signal S de T s'écrit sous la forme suivante, donc UM cosinus de P FT plus phi. Phi c'est la phase qu'on cherche. Alors je dérive par rapport au temps, donc S divisé par 2T qui égale à moins 2PF multiplié fois Emax multiplié fois sinus de PFT plus phi. Donc à l'instant T égale à 0, donc d2S sur dt égale à moins 2PF multiplié fois Emax multiplié fois sinus phi. Et cette valeur doit être positive car la pente donc varie dans le sens positif. Soit donc phi égale à moins pi sur 2. Donc, on passe à la question numéro 2. Alors, dans l'expression de S de T, donc nous avons S de T égale à 0, c'est-à-dire Umax cosinus de PFT plus phi. Donc, c'est 0,4 multiplié fois cosinus de P multiplié fois F, ça fait 50. T moins plus phi, phi c'est moins pi sur 2. C'est-à-dire que S de T égale à 0,4 cosinus 100 pt moins pi sur 2. Et cosinus 100 pt moins pi sur 2, c'est cosinus 100 pt cosinus pi sur 2, ça fait 0. Plus sinus pi sur 2 fois sinus 100 pt, c'est-à-dire que S de T égale à 0,4 fois sinus 100 pt. Donc on passe à la question numéro 3. Alors pour qu'une antenne détecte cette onde électromagnétique, il faut que sa longueur soit la moitié de la longueur de l'onde du signal. Calculez L. Donc nous avons L égale à la moitié de la longueur d'onde du signal, c'est-à-dire lambda sur 2. Et lambda ça fait C fois T divisé par 2, c'est-à-dire que L égale à C divisé par 2F. T égale 1 sur F. Et par la suite, donc la longueur de l'antenne égale à C divisé par 2F. Donc application numérique, 3 puissance 8 divisé par 2 multiplié fois 50 égale à 300 km. Donc il faut au moins donc 300 km de longueur de l'antenne, ce qui est beaucoup. Voilà donc pour une raison pourquoi on fait de la modulation d'amplitude. Donc l'antenne, la longueur de l'antenne doit être donc 300 km, c'est beaucoup. Alors, on passe à la question numéro 4. Alors pour transmettre ce signal dans les meilleures conditions, on utilise une onde porteuse, la figure ci-dessous. Alors 3A, donc quelle est la longueur, ou bien quelle est la grandeur qui a été modifiée dans l'onde porteuse? Alors l'onde porteuse donc
sa fréquence ne change pas, par contre son amplitude varie en fonction du temps. Donc, c'est l'amplitude qui a été modifiée. Alors, question numéro B. Quel est le nom de ce type de modulation? Donc, comme la fréquence ne bouge pas et l'amplitude bouge, donc il s'agit d'une modulation d'amplitude. Fin de l'exercice numéro 2, donc on passe à l'exercice numéro 3. Alors, exercice numéro 3, donc dans chaque cas de figure, calculez le facteur de modulation M en utilisant la méthode du trapèze et précisez s'il s'agit d'une bonne modulation, ou bien une modulation critique, ou bien une surmodulation. Alors, le cas numéro 1, alors, nous avons le facteur de modulation M égale A moins B divisé par A plus B, avec A c'est la longueur de la grande base du trapèze, et petit b c'est la petite base. Alors, on mesure donc A et on mesure B, après on faut calculer le facteur de modulation M. Alors, nous avons A égale à 1,5 plus 1,5, ça fait 3, et petit b, ça fait 0,5 plus 0,5, ça fait 1. Donc, 3 moins 1 divisé par 3 plus 1, égale à 2 divisé par 4, égale à 0,5. Et par la suite, donc le facteur de modulation est égal à 0,5 ou bien 50%. Alors, la nature de cette modulation, donc comme M est égal à 0,5 est inférieur strictement à 1, donc il s'agit d'une bonne modulation. On passe au cas numéro 2. Alors, nous avons toujours A, M égale à A moins B divisé par A plus B. Alors, le B, pardon, il est égal à 0. Donc, il est égal à A moins 0 divisé par A plus 0. Alors, le petit b, donc le signal touche l'axe des abscisses et par la suite, donc b égale à 0. Alors, comme b égale à 0, donc m égale à A sur A, c'est-à-dire 1, et par la suite, le facteur de modulation est égal à 100%. Et comme m est égal à 1, donc il s'agit d'une modulation critique. Là, on risque de perdre une partie de signal. Alors, le cas numéro 3. Alors, cas numéro 3. Alors, nous avons toujours que M égale A moins V divisé par A plus B, sauf cette fois-ci que B il est négatif. Alors, B négatif, il est égal à 7 moins 3 divisé par 7 plus moins 3, qui est égal à 10 divisé par 4, égale à 2,5. Soit donc M égale à 250%. Alors là, dans cette partie-là, A, donc B, il devient donc négatif. La valeur de B devient négative. Et comme M, donc, elle est supérieure strictement à 1, donc il s'agit d'une surmodulation. Alors, dans ce cas de figure-là, donc nous avons une surmodulation. Donc, fin de l'exercice 3, et je vous donne un rendez-vous au prochain série.